Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau tirage qui va concerner le signe astrologique Balance pour l'année 2024. Donc j'ai choisi Balance parce qu'il fallait commencer par un signe et aussi parce que c'est aussi mon signe, donc voilà. J'ai choisi de commencer par les balances, mais bien entendu les autres signes pour l'année 2024, vous allez avoir aussi vos prédictions. Donc on a déjà deux cartes, puisque naturellement j'ai mélangé les cartes et du coup j'ai mis j'ai retourné les cartes, enfin les deux, j'ai fait la coupe, j'ai retourné les paquets, voilà. Et puis du coup on a déjà deux tendances pour les balances qui apparaissent ici. Donc je vais vous les montrer, parce que j'ai jugé que voilà, mélanger les cartes dans la vidéo n'avait pas de véritable intérêt, parce que moi je suis assez lent en fait, voilà, je débute, donc du coup je suis pas voilà, hyper rapide, donc voilà, je juge que c'était pas franchement utile. Bref, donc voilà, on a les deux tendances devant nous qui se présentent pour les balances ou ascendant balance, aussi vous pouvez regarder cette vidéo. Ça dépend en fait le nombre de planètes dans votre signe, je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi regarder si vous êtes ascendant balance cette vidéo qui certainement vous concernera. Donc du coup pour l'année 2024, on a deux choses qui ressortent à première vue. On a la culpabilité et les voyages. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il est possible que vous ayez, c'est ce qui me vient à l'esprit, et ce que les cartes me donnent à voir, c'est quelque chose, comment dire, effectivement de la culpabilité, mais de la culpabilité d'avoir envie de se faire plaisir, de s'écouter soi. Et du coup, il y a certaines personnes de votre entourage, si vous vous permettez des choses, on va dire, non pas qui ne sont pas permises, mais voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, euh, et, euh, et voilà, qui peuvent déplaire en fait à votre entourage, à vos amis, à votre copine, vos amis proches, vos relations, quoi, voilà. Et donc, ce sentiment de culpabilité, j'ai le sentiment que pour vous, les balances, est un petit peu exacerbé tout au long de l'année 2024. Bien entendu, ça reste des généralités, des grandes tendances ici. Mais en tout cas, on retrouve ici, elle est couplée avec la notion de voyage. Et la notion de voyage, elle vous invite alors à voyager, oui, au premier sens du terme, mais aussi à découvrir de nouveaux horizons, et puis des horizons tout simplement dans l'idée de vous faire plaisir, tout simplement. Voilà, imaginons que vous soyez une femme, par exemple, et puis voilà, c'est pas trop votre habitude d'ordinaire, et puis par exemple, vous allez vous décider de faire des soins réguliers chez l'esthéticienne, par exemple. Euh, alors, vous allez me dire quel rapport avec le voyage, mais on retrouve ici la situation de culpabilité, le fait de voyager vers de nouveaux horizons et de sortir un petit peu de son train-train, de sa routine habituelle. Vous voyez, j'ai pris un exemple un petit peu caricatural, mais en tout cas, c'est des choses que vous allez vous permettre et que vous ne vous permettiez sans doute pas avant. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre âge, votre situation. Mais il y a vraiment cette notion euh, de culpabilité qui ressort. Et bien entendu aussi, je suis le premier à dire que voilà, on ne prend pas une carte forcément au pied de la lettre, mais voilà, le voyage appelle le voyage. C'est comme l'argent et l'abondance. Voilà. On peut aussi décrypter plus facilement certains messages. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez l'occasion aussi de voyager, mais peut-être que vous y serez amené par les circonstances de vie cette année, votre travail. Voilà. En tout cas, c'est dans l'air du temps. Donc voilà, je pose ces deux cartes ici, qui sont donc les grandes tendances pour les balances pour l'année 2024. Ensuite, on va prendre les deux paquets et on va du coup étaler le jeu. Hop. Donc,
Voilà. Jusqu'au bout de mon petit bureau. Voilà, donc on va prendre comme d'habitude une carte tout à gauche. On va la positionner ici. Hop, on va avancer bouger le tas un peu parce que là. Voilà, une carte tout à droite, ici. Hop. Et une carte au milieu. Voilà, on va prendre cette carte. On va prendre ensuite deux autres cartes. On va la placer comme ceci. On va pas la faire tomber. Ce n'est pas le but. Et on va prendre une autre carte. Celle-ci, elle m'appelle, donc on va la mettre au-dessus. Et on va prendre celle-ci et la mettre en dessous. Et on va découvrir ce que nous révèlent ces cartes. Donc je vais enlever le reste, ça sera plus simple. On va faire un petit peu de place. Voilà. Alors, donc, on a donc la carte de la distance, premièrement. Ensuite, en deuxième position, on a la carte de la fécondité. En troisième position, on a la femme. En quatrième position, on a la trahison. Et en cinquième position, on a la joie. Voilà. Je vais le montrer ici. Voilà. Alors, donc, je vais juste reprendre le petit livret, hein, comme ceci, pour bien être à même de bien interpréter chacune des cartes. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a pour l'année 2024 pour les balances? Donc, quelles sont les grandes tendances? Donc, on a tout d'abord le passé qui est représenté par la distance. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose de distant, voilà, jusqu'à maintenant, hein. Donc une relation, un travail où vous avez dû vous déplacer, mais les cartes situent plutôt ça dans le passé. Donc il se pourrait, ce n'est pas une obligation, mais qu'il y ait un changement à venir, quelque chose. Mais en tous les cas, on a cette notion de distance qui vient dans votre passé proche. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner avec les autres cartes. Cette notion de distance, ça va être distance en relation, dans une relation, dans un travail. Donc, la deuxième, ici, on a la fécondité. Donc ça, c'est eh bien, donc, ce qui correspond à votre situation actuelle, hein, au moment où je fais le tirage, donc en début d'année 2024, puisqu'ici, je le rappelle, je fais le tirage pour les balances pour toute l'année 2024, hein, on est vraiment dans des grandes généralités. Donc ici, il se pourrait en fait, eh bien, que vous soyez en couple, hein, que vous attendiez un enfant. Ce n'est pas une obligation, ou en tout cas, il y a une situation qui correspond à l'idée de fécondité, de vouloir des enfants, peut-être que c'est dans vos énergies. En tout cas, voilà, moi, je vois vraiment quelque chose qui, pour beaucoup d'entre vous, pour les personnes, bien sûr, hein, qui sont en couple et qui sont balance, où il y a des énergies de vouloir un enfant. Donc voilà. Après, eh bien, si vous êtes célibataire, la carte de la fécondité peut aussi signifier en fait que ben, vous allez avoir, disons, des choses, une forme de fluidité, on va dire, dans votre vie. Probablement que vous pourriez rencontrer quelqu'un et aussi avoir à terme ce désir d'enfant. Ça ne veut pas dire que vous aurez nécessairement des enfants cette année, mais voilà, ça peut être quelque chose qui arrive au cours de l'année, voire fin d'année 2024, et vous ayez trouvé la personne de votre cœur. C'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes célibataire, et avec cette personne, vous auriez envie de construire quelque chose, notamment un foyer, et donc avoir des enfants. Donc à voir si ça se confirme sur l'année 2024. Après,
tout au long de l'année, hein, parce que là ça concernait surtout beaucoup d'énergie, on va dire, présente, eh bien, on va dire dans les mois à venir, possiblement, hein, on peut jamais situer exactement. Moi, je vois une femme, une énergie en tout cas féminine qui est très présente. Donc, si vous êtes un homme, ça peut désigner votre compagne. Voilà, ça peut être quelqu'un, en tout cas une énergie féminine qui est très proche de vous. Si vous êtes une femme, alors vous pouvez être une femme aussi, bien sûr avec une femme, hein. Ça peut être votre compagne si c'est votre cas, mais ça peut être aussi votre mère. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui est vraiment très très présente dans votre vie et probablement quelqu'un sur qui vous comptez beaucoup. Après, au niveau du travail, moi je verrais plutôt ça d'un œil personnel, mais après, au niveau d'un travail, oui, vous pourriez par exemple construire quelque chose en couple, travailler avec votre femme si vous êtes un homme, mais voilà, moi je verrais plutôt les choses d'un œil plutôt personnel de ce point de vue-là. Après, donc ici, il y a une notion de trahison. Donc la carte de la trahison qui est représentée avec un couteau, hein, avec un poignard. Et l'idée de trahison, c'est pas que forcément une personne va, quoique malheureusement évidemment ça arrive, hein, mais voilà, c'est pas nécessairement qu'une personne va vous faire du mal pour vous faire du mal, mais il peut y avoir une notion de déception surtout, et de vous sentir trahi avec cette personne avec qui vous espériez, pour reprendre mon exemple précédent, avoir des enfants. Et ben finalement vous dites mince, je me rends compte que c'est peut-être pas la personne avec qui voilà, il y a une notion un peu de, je dirais, pour certains d'entre vous, d'effondrement, mais voilà, c'est vrai que ça peut être évidemment très très dur à digérer sur le moment, mais en fait c'est quelque chose après où quand il y a effondrement, hein, vous savez, il y a reconstruction derrière, donc des fois, comme on dit, c'est malheureusement un mal pour un bien. Mais ça permet aussi de probablement passer à autre chose. Donc voilà, à voir exactement plus en détail la notion de trahison. Ça peut aussi intervenir dans un contexte professionnel, hein, voilà, ça peut être aussi une déception liée à une trahison, hein, tout simplement, quelqu'un qui vous pique votre poste, qui vous savale la planche. Bref, voilà. En tout cas, il y a cette notion de déception et de trahison qui vient ici. Donc, soyez quand même sur vos gardes pour l'année à venir. Il y aura peut-être des moments pas évidents à gérer au niveau relationnel. Donc voilà, soyez prudent ou prudente. Donc protégez-vous en tout cas le plus possible. Voilà, soyez aux aguets. Alors, la dernière carte, eh bien, c'est un petit peu la résultante de tout ça de cette année. On vous dit, fort heureusement, ça vient tempérer, disons, la carte précédente, et bien que cette année se termine dans la joie, donc un petit peu dans l'ivresse, voilà, c'est le mot qui me vient. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose de très important que vous accomplissiez, euh, et que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Bizarrement, j'ai le professionnel qui est venu tout de suite sur la notion d'accomplissement, mais en tous les cas, ça peut être aussi bien entendu personnel. Et cette carte de la joie, elle vient tempérer la carte précédente de la trahison, où effectivement vous aurez des moments difficiles, mais en tout cas, ce que nous révèlent les cartes, c'est qu'il y a une notion de joie à la fin de l'année et probablement d'avoir surmonté des épreuves auxquelles vous attendiez pas, une déception et finalement que les choses aillent mieux, hein, tout simplement en fin d'année. Voilà, c'est peut-être pas une joie incommensurable hein, au vu des événements que l'on vit, même si là je parle vraiment du contexte global, hein, mais voilà, ça peut être une joie diffuse dans le cadre de la famille, dans le cadre de son cercle proche. Et aujourd'hui, on sait
qu'il est important de se créer sa petite bulle de bonheur, hein, pour tout simplement apprécier les choses de la vie et ne pas trop se concentrer sur les difficultés. Donc voilà. Voilà ce que je vois, les amis Balance, pour l'année 2024. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ben, mettez un petit pouce, hein, comme ceci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour tout simplement que la chaîne se lance, s'amorce. Et on se retrouve bientôt pour les prochains tirages, donc sur l'année 2024, pour les autres signes astrologiques. Voilà. Puis n'hésitez pas dans les commentaires aussi si vous voulez voilà, si vous avez des envies de tirage, etc. Je verrai ce que je peux faire, évidemment, hein, ce qui est dans mes capacités. Et puis voilà, dites-moi tout dans les commentaires. À bientôt, salut.